Coucou Angélique, comment vas-tu? Coucou Christine, bien merci et toi? Ben ça va. Ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Et Je ben, suis comment on s'est ravie. rencontrés? C'est, on s'est rencontrés par hasard sur Instagram. Ouais, Je peux dire on a eu un coup de cœur de réseaux sociaux. Je vais appeler ça comme ça te va? ça me va très bien. Voilà. Et on a commencé à échanger, mais vraiment presque tous les jours. Et en plus, au départ, c'est par petits messages, après c'est des vocaux, etc. Jusqu'à maintenant, on continue toujours, ce que moi j'apprécie et j'adore. Et j'ai eu l'honneur de t'accueillir comme marraine et comme participante à mon dernier sommet au mois de mai. Et je te remercie Mais encore. j'étais ravie. Voilà. Et tu as maintenant accepté de participer à cette interview. Alors, je pense que tout le monde va être comme Exactement, moi, donc merci. curieuse de savoir quel est ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es là à proposer de la prospection d'une façon, mais hyper éthique. Alors, enregistrez bien parce que moi, je ne dis jamais ça. Prospection et éthique dans la même phrase, mais si vous voulez une prospection éthique, allez voir Angélique. Je te donne la parole. Merci Christine. Alors, waouh, le parcours, tout simplement, déjà aider les autres. En soi, on Mm, va se dire, la prospection, beaucoup de gens voient ça comme du démarchage. Moi, je l'ai jamais vu comme tel. Pour moi, c'est une manière d'entrer en relation avec les autres. mm, C'est une manière de tisser du lien et je me considère plus comme une facilitatrice de lien. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. L'écran, ça devient une barrière pour que les gens aient envie de discuter avec les autres personnes. Donc, en fait, moi, mon parcours, de manière générale, même en tant que salarié, j'ai toujours été dans le relationnel à pouvoir aider les gens à obtenir ce qu'ils voulaient, à les aider à d'une manière naturelle selon ce qu'ils avaient besoin. J'ai beaucoup travaillé surtout dans le domaine hôtelier. Et en fait, je voulais travailler dans une activité indépendante, dans quelque chose qui fasse sens. Et pour moi, le fait d'aider des gens à pouvoir nouer du lien avec d'autres, ça s'est présenté comme une évidence. d'accord. Voilà, sous modo. Non, non, mais voilà. Et quand qu'est-ce qui t'a amené vraiment à adopter ce mode de fonctionnement? Est-ce que c'est des mauvaises expériences que tu as eues ou est-ce que c'est toi par rapport à ta façon d'être, tes valeurs et tu t'es dit, ben, ce qu'on propose sur le marché ne me convient pas, je vais trouver ma technique, je vais l'affiner et etc. etc. Alors, j'ai fait une formation en début d'activité dans une compétence qu'on appelle le setting, Ok. mais qui est une compétence organique, donc qui fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux et où je voyais que c'était présenté de manière un peu trop commerciale et marketing agressif. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette variante-là. En plus, pour la petite histoire, je suis sortie d'un burn-out sévère où j'ai quand même vécu du ardos dans le salariat. Et j'avais pas envie, en fait, de pousser les gens à connecter avec d'autres, mais sous la contrainte. Parce que de la manière dont on me l'a appris, c'était un peu, il faut absolument vendre et pas assez, il faut d'abord gagner la confiance d'eux. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, je vais acquérir ce qu'on m'a appris. Donc, je me suis formée sur la compétence. Pour te dire, on me poussait même à utiliser des scripts dans mes échanges avec des personnes que je ne connaissais pas. Comme si, en fait, un script pouvait marcher pour 10 personnes différentes, alors que pas du tout. Chacun a sa propre voix. Et pourtant, il y a le métier de setter. Donc, le setter, c'est un professionnel qui va entrer en relation pour une entreprise et aider cette entreprise à avoir de clients par ce biais-là. Ça existe, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut se mettre dans la peau de. Et moi, ça, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire personnellement parce que ça me correspond pas. Et justement, je voulais aider mes clientes à utiliser leur authenticité, leur manière d'être et vraiment ce qui fait leur force, donc leur personnalité dans leur échange avec leurs prospects et justement les aider à convertir sainement, sans se sentir obligé de pousser la personne à et vraiment de nouer du lien de toutes les manières possibles, y compris en local, hein, y compris en Mm. personne. Donc je les ai aidés à utiliser Facebook majoritairement parce que c'est un réseau qui se prête sur l'aspect distanciel et en local sur le côté relationnel par le biais de ces groupes. Et c'est une grosse force puisque ça a permis, moi, à des clients de se développer de manière très concrète près de chez elles, y compris en D'accord. ayant des clients à distance. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, je t'ai entendu employer le terme setting. Alors, Oui. la première, je ne suis pas non plus au fait. C'est quoi la différence entre setting et closing? Alors, le closing, c'est finaliser une vente. Le setting, en fait, c'est l'étape préalable Ok, juste avant la vente où tu entres en relation avec le prospect et où normalement tu le préqualifies. Donc, tu t'assures qu'il soit en gros prêt pour aller ensuite sur une étape où il va y avoir l'appel de vente. Grosso modo, ça donne ça. d'accord, ok. Donc, en fait, au départ, tu as le setter, entre guillemets, si ça se dit, je ne sais pas. Et après, tu as Ouais, le closer, voilà. du coup, qui permet de finaliser la vente. Ok, d'accord. Et Voilà, les toi, deux travaillent ensemble, en fait. et du coup, tu peux être. Alors, toi, du coup, dans ce que tu proposes, est-ce que tu es setter closer ou est-ce que tu es uniquement setter?
Tu formes aux deux ou Alors, juste une partie? en soi, si tu veux, moi, c'est même pas j'aborde l'un et l'autre de cette manière-là. C'est même pas des mots que j'utilise avec mes clientes. Le seul mot que j'utilise, c'est setting, c'est la compétence pour nouer du lien. Mais je l'utilise pas du tout par ce biais-là, moi. Ok, C'est-à-dire que moi, j'aide mes clientes à s'approprier leur manière de communiquer sans avoir forcément à parler de cette terminologie-là. Alors, on va parler dans tous les cas forcément de la maturité du prospect, dans sa manière d'être prêt ou non à acheter une offre. On va parler de comment on le trouve sur les réseaux sociaux, comment on entre en relation, comment on discute par message privé, comment on interagit sur un groupe pour lui donner envie de venir vers soi. Donc moi, c'est beaucoup avec ce côté attraction. Et ok, c'est pas forcément avec du message direct, en fait. C'est de la prise de ok. contact naturelle qui va donner envie aux gens ensuite de venir vers toi. D'accord, ok. Donc c'est pas de la démarche forcément directe, tu vois, par message privé. Ok, En fait, d'accord. on va attirer la personne et l'amener à s'intéresser à ce que nous, on a à lui proposer. Et la démarche directe, je dirais que ça vient quand on sent qu'il y a un échange, par exemple, et selon l'étape de l'échange où est la personne, là, je vais guider mes clientes pour que forcément, elles sachent comment répondre, quel type de premier message envoyer quand tu as une personne qui va s'abonner sur tes réseaux. Ensuite, selon, par exemple, si elle discute avec quelqu'un, voir si cette personne peut être prête ou non pour se faire accompagner. C'est vraiment sur ces étapes-là. Mais ça va pas être en version je vais à la chasse au prospect à tout prix. Ça va Ok, être pour montrer je suis là, je suis une présence et si tu as besoin de moi, voilà ce que je peux t'apporter et comment en ok. fait. Tu Donc vois. toi, tu es vraiment encore avant, si je peux me permettre, si j'ai bien tout compris. Ouais, C'est voilà. encore avant ces Avant étapes-là? et après. Oui. Avant et après, selon ce que la personne a besoin de bosser, je m'adapte. Après, s'il y a besoin vraiment de, parce qu'il y a des accompagnements que je fais de manière complète sur toute l'étape et il y a vraiment juste la partie où, par exemple, quelqu'un va avoir besoin de bosser sur ses messages privés. Je peux faire 1 heure d'accompagnement juste sur ça, en fonction des messages qu'elle fait, voir si les messages qu'elle fait sont bons. Et pour moi, il y a différents types de contextes aussi. Si tu connectes en story, si tu connectes suite à un post, si tu connectes, par exemple, suite avec un message à froid. En fait, ça dépend des contextes et ça dépend du besoin. Je peux avoir vraiment toutes sortes de situations où on peut faire appel à moi. Et c'est pour ça que je fais des appels découvertes pour le coup. D'accord, ok. Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors du coup, celles qui regarderont du coup cette vidéo la semaine prochaine, si tout va bien, euh, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je les relayerai à du Ouais. coup Angélique. Et de toute façon, vous aurez les liens pour la contacter, échanger avec elle sur Instagram, LinkedIn et peut-être même Facebook. Facebook, oui, Oui, sûr. sur les trois. Ouais, voilà. Donc comme ça. Et donc toi, c'est vrai que tu travailles beaucoup avec Facebook, mais Ouais. du coup, Et tu es présente quand LinkedIn même sur les maintenant beaucoup trois aussi. réseaux sociaux. Sur les trois réseaux sociaux, mais j'accompagne uniquement sur Facebook et LinkedIn, pas Ok. sur Instagram. Instagram, c'est une manière de travailler différente. Et Facebook et LinkedIn ont quand même beaucoup de points communs. Il faut savoir que c'est pas non plus le même type de prospect qu'on va trouver d'un côté et de l'autre. Hmm. LinkedIn, moi, je vais aider mes clientes notamment à, on va dire, à endosser ce côté déjà de travailler le profil. Il faut que le profil, que ce soit Facebook ou LinkedIn, il faut qu'il soit professionnalisé. Il Hmm. faut qu'il soit vraiment prêt, que la carte de visite soit prête et qu'on sache que la personne, elle communique de manière saine, qu'on sache qui elle est, comment elle fonctionne, qu'on ait tout paramétré de sorte à ce que quand ensuite on va attirer l'attention sur les groupes Facebook ou même sur LinkedIn en faisant la routine, que quand les gens viennent, ils se disent pas, bah, c'est un profil personnel, on ne sait pas qui est la personne, ce qu'elle fait, ni comment. Parce que Ok. forcément, ça donne pas envie de tisser un lien et on se dit, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas un faux compte? Tu vois, Ok. déjà, il y a ça. Et ensuite, sur LinkedIn, tu as beaucoup le côté de développer son réseau. Donc vraiment, ça fonctionne par le biais de demandes de connexion. Une fois que tu as ces demandes de connexion qui sont faites, ensuite, si elles sont acceptées, là, c'est plus entrer en contact si, par exemple, la personne ne poste pas sur LinkedIn à froid. Et Hmm. ça, on le fait beaucoup. Mais c'est un réseau où c'est beaucoup plus facile de le faire à froid que sur Facebook ou Instagram, Oui. par exemple. Ouais. C'est pas du tout la même manière d'être perçu LinkedIn, c'est un réseau B2B pur. Oui, Facebook ce et que j'allais Instagram, dire, c'est c'est un peu que plus lâcher prise. voilà, sur LinkedIn, on s'attend presque, entre guillemets, à être démarché, enfin, c'est même pas démarché. Les gens, quand ils Voilà, rentrent en on peut contact dire avec ça nous, comme c'est ça. pour une raison en général bien précise. Et c'est pas Ouais, souvent, effectivement, pour juste échanger sur des bonnes pratiques, etc. Voilà, quoi. Donc, OK. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est vrai exactement. que le fait d'avoir ces trois réseaux, on ne se rend pas compte qu'effectivement, il peut y avoir des modes de fonctionnement qui sont différents, en fait, qui sont propres à Différent. chacun, puisque, effectivement, les publics Ouais. qui sont sur ces réseaux ne sont pas les mêmes. Sachant qu'il y a quand même des cibles qui peuvent se trouver à différents endroits. Par exemple, une de mes clientes qui était dans le domaine de l'organisation, elle, pour le coup, sa cible pouvait se trouver sur les trois réseaux. Hmm. Simplement,
elle avait une appétence plus pour Facebook, tu vois, parce que Facebook correspondait plus à sa manière d'être aussi, parce qu'il faut d'abord se faire la main sur un réseau avant d'être sur trois. Et le problème en étant sur trois, c'est le risque d'éparpillement. Donc Mm. déjà, s'il y a un moyen de nouer du lien de manière concrète sur Facebook, sachant que Facebook, tu as des groupes d'entrepreneurs, c'est fait pour, et les groupes Oui. de ville, pareil, on a fait en sorte déjà de lui tisser un réseau local. Parce que moi, avant de pousser quelqu'un vers le fait de vendre son service, je vais d'abord pousser la personne, parce qu'en général, j'accompagne des débutants, à se créer un réseau local pour déjà se faire connaître. Parce que Mm. si déjà on n'a pas un réseau de base et qu'on se contente des réseaux sociaux, pour se faire connaître, c'est difficile. Faut pas s'attendre à ce que le full distanciel, ça puisse fonctionner pour tout le monde. Moi, ça a marché parce que c'est ma compétence. Mais il y a des clientes, d'abord, elles s'implantent localement et petit à petit, elles prennent aussi une autre confiance en elles parce qu'il y en a une, elle va même faire un atelier en local pour te dire, où elle va présenter son activité devant des entrepreneurs en chair en os, si je peux dire ça comme ça. Mm. Et forcément, vu qu'elle est à l'initiative aussi du réseau, elle a fait des cafés qui sont développés en groupe local, ça va lui donner aussi une autre posture et elle, une autre manière de prendre confiance en elle pour ensuite continuer à pousser ce qu'elle fait sur les réseaux. Et le fait de lier les deux, ça va permettre à ces personnes qui la connaissent en local de pouvoir potentiellement faire appel à elle par la suite aussi. Tu Ah, vois. je suis hyper contente de ce que tu dis parce qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte que des fois, avant d'aller sur la toile et de s'exposer avec tout, enfin dans la masse qui existe, parce qu'on est quand même vachement nombreux Ouais. sur les réseaux sociaux, on peut déjà en local développer des choses. Et c'est vrai que moi, la première, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Et c'est grâce à plusieurs petites voix, comme je dis, moi je suis team Human Design, excusez-moi, je suis Manifesting Generator et enfin, ma stratégie c'est de répondre. Et tout le monde me dit, mais Christine, tu fais des sommets virtuels, mais pourquoi tu fais pas ça en présentiel en fait? Donc, Et normalement, je devrais justement, c'est organiser beaucoup un de. salon en présentiel l'année prochaine, normalement. Tu vois, j'ai trouvé la salle, j'ai trouvé quelqu'un avec qui faire le salon, etc. J'en parle à une autre nana, elle me dit, mais Christine, mais on pourrait faire des ateliers en présentiel et tout, dans la ville et tout, machin. J'ai une salle si tu veux, machin, nanana. Et en fait, petit à petit, les choses se développent. Et effectivement, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Alors Commencer que par c'est le un local. formidable potentiel. Mm. Ouais. Tu vois, même moi, j'étais le mauvais exemple. Je faisais faire à mes clients. J'ai fait du full distanciel parce que j'ai eu besoin aussi, moi, de me réapproprier ma tranquillité suite à la période difficile que j'ai traversée. Mais pour autant, je me suis bien fait connaître sur les réseaux. Et c'est une fois en local, là, vraiment que j'ai lancé mon groupe là depuis début mars, où Mm. on se rend compte il y a un très gros potentiel. Et beaucoup de personnes le sous-estiment, mais réellement, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas assez de choses mises en place pour que les entrepreneurs nouent Ouais. du lien entre eux. Mm. Et c'est pour ça que je pousse mes clientes à le faire. Et en général, les résultats sont plutôt très positifs. Ouais, non, franchement, j'espère que alors, les gens qui vont écouter ça, vous prenez quand même toutes les astuces qui vous sont données, parce que là, quand même, il y a de quoi faire des choses hyper sympathiques. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais Ah, mais franchement, carrément. merci. Je sais qu'avec toi, il y a toujours plein de valeurs, plein de trucs qui sont donnés. Donc, Mais alors, du très coup, gentil. si quelqu'un veut travailler avec toi, comment la personne fait? Alors, c'est simple, comme tu l'as dit, j'ai mes trois réseaux, LinkedIn, Facebook et Insta. Elle me contacte sur l'un des trois. En général, je réponds aux messages privés sous 48 heures, allez, minimum, parce que bon, il y a quand même un petit peu de boulot à côté. Mais soit ça, soit WhatsApp, il y a mon lien aussi, il y a mon numéro. Bon, je réponds pas facilement aux appels téléphoniques avec tout ce qui est en spam aujourd'hui, mais on m'envoie un SMS, ça par contre, je réponds sans problème. Hmm. Donc, je reste quelqu'un de connecté puisque j'ai une activité digitale, donc il n'y a pas de problème. Le Calendly, pour l'instant, il est fermé. Parce que bon, avec la période estivale, je prends les rendez-vous au compte-gouttes directement avec les personnes. Hmm. DM. D'accord. Donc, la personne te contacte, vous prenez rendez-vous pour Voilà. échanger, etc. Et tu t'adaptes en fait à son besoin pour lui proposer l'offre qui est la plus adaptée. Lui faire une offre personnalisée, tout à fait. Et avant, par contre, de prendre contact, je discute un petit peu avec elle pour voir si c'est le bon moment, parce qu'il y a des personnes qui me contactent, c'est beaucoup trop tôt. Elles n'ont même pas finalisé leur offre, elles n'ont pas travaillé leur cible, elles n'ont pas mis le B à bas sur pied avant de se dire je vais vers la prospection, à savoir même la communication visuelle, c'est un minimum, parce que pour la prospection soit effective, il faut quand même avoir une image professionnelle et avoir des réseaux un minimum travaillés sur la création de contenu, parce que ça a son importance pour se crédibiliser. Alors, je rigole doucement parce que il n'y a pas longtemps, alors je ne citerai pas de nom, c'est pas le but, mais donc quelqu'un, donc on était plusieurs, hein, il disait qu'effectivement, en fait, tout de suite, il faut commencer à prospecter. Limite, c'était la première étape. Tu sais à qui tu parles, mais après, tu vas prospecter.
sans avoir besoin d'avoir les réseaux, nanana, nanana. Il faut tout de suite commencer à aller démarcher les gens. Moi, c'est pas ce que je préconise. Alors, ça veut pas dire que ça ne marchera pas pour autant, mais ça veut juste dire que si cette personne, elle veut se faire une idée sur nous et qu'elle va voir les réseaux pendant qu'on discute, si elle se rend compte qu'il n'y a rien de fait, elle va se dire, mais est-ce que c'est crédible? Mm. Si à minima, même les réseaux ne sont pas propres, faut pas oublier que ça joue sur l'importance et sur aujourd'hui la crédibilité. Alors j'entends souvent, oui, mais j'ai pas le budget, oui, mais alors c'est vrai que quand on débute, c'est pas facile, mais il faut se dire aussi qu'être chef d'entreprise, il faut prendre conscience que les formations, c'est à notre charge. C'est pas comme un Mm. salarié qui est formé par le patron et qui a sa formation de payé. Ça, Mm. il faut se prendre en compte que la communication, c'est un des piliers numéro un, Mm. en même temps que la prospection pour se développer. Ouais. Et alors, on est quand même, on a droit au CPF. Je sais pas si tout le monde le sait ou pas, mais voilà. Accessoirement, vous avez un compte Alors CPF malheureusement, et aujourd'hui, ouais, le compte CPS, c'est plus que c'était parce que les formations sont malheureusement. plafonnées à 1 500 € maximum. Et Mm. en plus de ça, il y a aussi le reste à charge à côté. Oui, Et une fois sur deux, moi, ce que je reproche aux formations CPF, en ayant fait quand même en début d'activité, c'est qu'elles sont pas forcément assez complètes et elles c'est sont trop vrai, génériques. Elles sont c'est pas vrai. adaptées aux personnes qui les font. Mm. Sauf si on a de la chance de tomber sur quelqu'un qui fait du one-one. Et ça m'est arrivé aussi. Mais par contre, si on prend une formation qui est lambda et qui est Oui, dupliquée sur le nombre de personnes qui sont là, on aura des bases, mais on n'ira pas assez loin pour arriver à se développer autrement et à prendre en main des compétences comme par exemple Canva. ouais. C'est pas J'avoue, facile à là, utiliser. j'avais fait un one-one, moi. C'est vrai, quand je l'avais utilisé l'année dernière. Voilà. Ouais, Eh ben, justement, c'est ce que je préconise. Le one-one, c'est la meilleure manière aussi oui. d'acquérir une compétence et d'être en capacité de gérer seul sa communication. Mm, mm. Franchement, parfait. Merci. Alors, moi, j'ai toujours une petite Impeccable. question piège. Rien de grave. Vas-y. Alors, si je te dis, par exemple, donc là, tu t'es présenté, donc tu as dit où te trouver, etc., tout sera disponible en description, mais s'il y Oui. avait un mot de la fin à donner, ce serait quoi? Le mot de la fin, ça serait n'ayez pas peur de rester vous-même et surtout ne rentrez pas dans les cases. Parce que justement, ce que je déteste en prospection, c'est qu'on mette des idées dans la tête des gens qui soient fausses en leur disant bah, ce que tu as dit, par exemple, faut Mm. tout de suite commencer à prospecter. Alors, il faut nuancer. Il y a des personnes qui vont fonctionner d'une manière, on va leur dire bah, parce que tu n'as pas fait comme ça au début, c'est foutu. Non. Quelqu'un qui a commencé à prospecter, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aura osé sortir de sa zone de confort et aller au contact des autres, ce que Ouais. beaucoup ne font pas. Beaucoup attendent que ça se passe. Et en fait, pour moi, il faut tester des choses. Et après, on apprend. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur. On apprend, on chemine. Et justement, c'est par ce biais-là aussi qu'on renforce son expertise derrière et son expérience sur le terrain. Ouais. Parfait. J'adore ta question piège. J'adore. Je te remercie, Angélique. Donc, tous les Merci à renseignements toi. seront à disposition en dessous, en barre de description. Et puis, ben, le mois prochain, on découvrira une nouvelle personne. Je vous leur fais la surprise. Merci beaucoup. Et merci. Merci de m'avoir fait confiance sur ce sommet. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.